Togo, extrait de la lettre de la famille de Foli Satchivi au doyen des juges d'instruction à Monsieur le doyen des juges d'instruction, l'indignation dont nous fûmes saisis à la suite de l'arrestation de notre frère, fils, ami et premier porte-parole du mouvement en aucun cas, également préside de la Ligue togolaise des droits des étudiants, LTDE, ne cesse de croître. Au fur et à mesure que les jours passent, notre patience s'éteint et l'exaspération prend le dessus. Vous le savez, c'est inadmissible d'accepter qu'on se fonde sur des allégations fausses et sans preuve probante pour vous priver d'une personne qui vous est chère. Votre douleur devient plus vive et plus intense lorsque vous apprenez que cette personne est gravement malade, mais qu'en plus des traitements dégradants et inhumains qu'on lui inflige et du refus de lui accorder une liberté provisoire, on lui refuse également le droit de se soigner. Notre cœur saigne. Nous avons contacté le procureur de la République et le régisseur de la prison. Mais jusqu'alors rien, notre fils n'a toujours pas été conduit à la clinique Biassa pour les analyses qu'on lui a prescrites et qui devraient nous permettre de savoir ce dont souffre en réalité notre fils Foli Satchivi. Cela fait donc 10 jours qu'il est privé de soins. Or, le droit à la santé est reconnu à tout détenu. Comme vous le savez déjà, puisque c'est devant vous qu'on avait dû le transporter d'urgence pour des soins à l'infirmerie de la prison, lesquels soins ont permis de révéler provisoirement le paludisme et la gastro-entérite fébrile. Par la présente, nous voulons vous interpeller et vous prier d'user de vos prérogatives pour faire respecter les droits de notre fils, et plus particulièrement son droit à la santé. Mais si par malheur quelque chose arrivait à notre fils, nous serons désolés de tenir pour responsable la justice togolaise dans sa globalité, y compris vous, car comme on le dit en droit, qui peut et n'empêche pêche. Pour rappel, dans la nuit du mardi 02 octobre 2018 à 1h du matin, Foli fut victime d'intenses douleurs abdominales et d'insuffisance respiratoire. Le temps qu'on ne prenne les dispositions pour l'évacuer, il fit une crise. Ce n'est qu'au service urgence du CHU Sylvanie Olympio qu'il fut réveillé. Le médecin en garde et son médecin personnel, le professeur David Doss, lui ont demandé de faire certaines analyses. Un bon de consultation fut acheté à la clinique Biassa dans ce sens, mais depuis les responsables de la prison civile de Lomé refusent de l'y conduire. Toutes les démarches entreprises aussi bien par la famille que par son conseil demeurent infructueuses dans l'espoir qu'un retour acceptable sera donné à notre requête. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le doyen, l'expression de nos sentiments distingués. Pour la famille, la maman de l'intéressé, Sosou Déborah.